Non. Sauf que nous, on nous a appris les finances occidentales. On nous a dit qu'il faut faire le marketing. On nous a dit qu'il faut que tu lances ton hôpital. Quand tu lances ton hôpital, tu gagnes de l'argent, tu as les patients. L'argent que tu as là, il y a une partie que tu épargnes. La partie que tu épargnes là, tu vas réinvestir. Si vous faites ça, vous allez faire faillite. Ça ne peut pas marcher. Vous allez fermer. Ça sera trop lent. Ça va mettre même 1000 ans. Donc vous allez voir une maman qui fait des beignets haricots bouillis dans un endroit depuis 20 ans. On n'a même pas ajouté le nombre de chaises. Donc c'est la même chose depuis 20 ans. Parce qu'elle fonctionne comme on nous a appris à l'école. On a dit que tu as gagné de l'argent, il y a une partie que tu épargnes, une autre partie que tu réinvestis. Ce sera trop lent. C'est pour ça que je dis que ce qu'on a appris à l'école là, il faut qu'on les fasse même ça. Pour essayer de comprendre comment nos ancêtres, parce que ce que je vous explique, c'est comme ça que nos ancêtres fonctionnaient. Et ils n'ont pas fait l'école. Ils n'étaient pas à Harvard. Ils n'étaient pas en faculté de médecine, mais ils étaient plus scientifiques que nous. Parce qu'ils maîtrisaient les plantes, ils maîtrisaient la nature. Ils soignaient les gens. Ils faisaient des opérations chirurgicales sans bloc. Oui, vous riez, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'ils faisaient. La première opération du cerveau, c'était en Afrique sans bloc opératoire. Et le patient a survécu après. Aujourd'hui, si on dit qu'on va entrer au bloc pour opérer le cerveau, les gens vont mettre les gants, se bander de partout. Ils n'avaient pas ça. Ils étaient plus scientifiques que nous. Ils maîtrisaient la nature, ils maîtrisaient la science. Aujourd'hui, quelqu'un est médecin. Il se spécialise en chirurgie. Ensuite, il se spécialise en orthopédie. Ensuite, il se spécialise en orthopédie de la main. Ça veut dire que vous avez des spécialistes de la main. Moi, j'ai vu dernièrement dans un documentaire un spécialiste de la main. Il est chirurgien orthopédiste spécialiste de la main. Donc, quand tu viens le voir, tu dis que tu as une fracture du fémur, tu dis que non, ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis sur la main. Ça, c'est quelle médecine qu'on est en train d'apprendre là? Une médecine où les gens soignent les organes. En fait, on est en train de régresser. Comment quelqu'un peut dire qu'il soigne un organe? Donc pour lui, l'être humain est dissocié en organes. Et il soigne sa part d'organe. Quand ce n'est pas l'organe là, ça ne le concerne pas. Il dit qu'il a envoyé chez l'autre. Il dit que pour lui, c'est le cœur. Si ce n'est pas le cœur. Mais comment tu peux dire que tu soignes le cœur? Alors que tous les organes sont liés. Tu dis que tu soignes le cœur comment? Il y a des interactions entre le cœur et tous les autres organes. Donc tu ne peux pas dire que tu soignes seulement le cœur. Tu dois pouvoir avoir des notions sur tout. Parce que quelqu'un peut avoir un problème au rein et ça a un impact sur le cœur. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a un problème au rein, au cœur et au cerveau, il va maintenant avoir 3 spécialistes. Il aura le spécialiste du cerveau, spécialiste du cœur, spécialiste des reins. Dès qu'il a un petit problème, une petite fracture, on appelle encore le traumatologue. 4 spécialistes maintenant. Avec les moyens qu'on a maintenant, comment on va faire? Lorsqu'on sait que la consultation d'un spécialiste est 10 000 francs. Ce n'est pas une médecine qui est adaptée à notre environnement. Là, peut-être je suis en train d'être un peu radical, mais c'est le cas. La médecine qu'on applique maintenant, là, qu'on a appris tous en faculté de médecine, ce n'est pas adapté à notre environnement. Ce n'est pas adapté à notre culture. Nos ancêtres avaient compris ça très tôt. Nos ancêtres avaient compris que si tu es déstabilisé sur le plan associatif dans ta tontine, ça peut entraîner une maladie biologique réelle. Et ils avaient compris ça depuis. Parce que si dans la tontine, le côté confiance, là, tu l'as perdu, ça veut dire que tu vas perdre toutes les opportunités que les tontines offrent. Ça veut dire que tu ne pourras plus avoir l'élément levier qui te permet de pouvoir développer tes projets. Ça va entraîner un problème social qui aura des complications sur l'aspect psychologique et biologique. C'est pour ça que pour guérir dans cet aspect biologique-là, il n'avait pas besoin de te prescrire des médicaments. Il devait juste te montrer comment faire pour retrouver cette confiance que tu as perdue là. Et directement, tous les autres étaient résolus. Aujourd'hui, les médecins, vous savez comment ils traitent ça? Avec des comprimés. Quelqu'un a un problème dans sa réunion parce qu'il n'a pas remboursé l'argent. On l'a exclu des réunions, on l'a blacklisté. Il est déprimé parce qu'il ne peut plus payer ses factures. Il ne peut plus payer son loyer. Sa femme le trompe partout parce qu'il n'a plus d'argent. Il arrive à l'hôpital parce qu'il est déprimé. Il est là, il souffre, il a la fièvre. Le médecin lui dit que prends le Doliprane.
Un comprimé toutes les 6 heures dans un verre d'eau. Ça va aller. Qu'est-ce qui va aller? Qu'est-ce qui va aller? On dit que quelqu'un est en train de mourir psychologiquement, mourir sur le plan social, parce qu'il est blacklisté partout, et toi tu lui prescris le Doliprane, et tu dis que tu fais la médecine, et tu dis que tu es un spécialiste, tu lui demandes d'aller faire l'ECG, ou alors l'électroencéphalogramme, pour voir un peu ce qui se passe dans son cerveau, et tu dis que tu fais la médecine. Non. Ça, ce n'est pas la médecine. Ou ça, c'est une partie de la médecine. Donc, nos ancêtres maîtrisaient mieux notre corps humain que nous-mêmes, aujourd'hui, avec nos bac plus 40 parfois. Alors, donc, il est important de comprendre que le levier tontine, c'est un levier que vous pouvez aussi utiliser pour vos projets. Et même dans l'entrepreneuriat médical, ça se fait. Moi, je connais beaucoup de responsables de structures hospitalières qui ont ouvert leur structure avec la tontine. Je n'ai pas seulement envie de citer, même ici à Yaoundé. Et les principaux hôpitaux même de Yaoundé, c'est la tontine. Les plus grands. À Douala, c'est pire même encore. C'est la tontine. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert leur hôpital en une nuit. Ils sont arrivés à la réunion. Ils ont pris l'argent. Le lendemain, on a commencé le chantier. 6 mois après, le chantier était fini. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tous ceux qui sont dans la tontine viennent se soigner à l'hôpital. Tous ceux qui sont à la tontine et qui ont des entreprises imposent à leurs employés de venir dans cet hôpital-là pour se soigner. Tous ceux qui sont à la tontine disent que pour pouvoir avoir une assurance santé, doivent aller dans la compagnie d'assurance d'un membre de la tontine. Sinon, ce n'est pas valide. Parfois, on coupe même directement de ton salaire pour te mettre l'assurance santé. Dans cette entreprise-là qui appartient à la tontine aussi. Parce que c'est une mafia. Donc, si vous vous lancez en entrepreneuriat médical sans comprendre ces jeux de mafia-là, et vous venez en croyant que c'est le marketing que vous avez appris à l'école qui va vous permettre de vous en sortir dans ces mafias, vous allez fermer. C'est comme ça. Donc, j'ai trouvé qu'il était important aujourd'hui, je peux aller bien plus loin que ça, mais j'ai trouvé qu'il était important aujourd'hui de parler quand même de ça. Pour que vous puissiez comprendre que quand vous allez vous lancer dans votre projet, sachez que ce sont des leviers que vous pourriez aussi utiliser. Ce que nous devons juste être capables de faire, c'est de faire en sorte que ces leviers-là ne soient plus restreints à une communauté. Parce que c'est ça qui nous limite. Il ne faut plus que ces leviers-là, ce soit pour le village. Ça doit être un levier qu'on peut utiliser pour tout Camerounais ou pour tout Africain. Pour être plus puissant et aller encore plus vite. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on a un secteur de la santé qui est vierge dans notre pays. On a un secteur de la santé dans lequel les multinationales ne s'y intéressent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent de notre santé. Tout simplement. Eux, ils veulent là où ils peuvent gagner de l'argent plus rapidement. S'intéresser à la santé, ça veut dire s'intéresser à l'avenir d'un pays, à l'avenir de la progéniture qui fera le pays plus tard. Et il n'y a que nous qui pouvons le faire, c'est-à-dire les patriotes. Et si on décide d'utiliser ce type de levier-là, on aura la capacité de pouvoir le faire aisément et très rapidement. Mais si vous pensez que vous allez finir cette formation et chacun va lancer sa structure hospitalière seul, en appliquant le marketing qu'on a appris à l'école, je sais ce qui va arriver. Il peut même se pendre à un moment donné. Vous savez que le taux de suicide augmente au Cameroun. Oui. Vous avez suivi le médecin qui s'est pendu dernièrement à Bertois? Ah d'accord, vous ne suivez pas l'actualité. Un médecin qui venait de sortir, une femme. Non, ça ne fait pas 6 mois. Ça ne fait pas 6 mois. Oui, qui s'est pendu. Vous imaginez un médecin qui se pend? Je n'en sais pas davantage, donc je ne peux pas me prononcer sur ce qui s'est passé. Mais vous pouvez un peu imaginer ce qui a pu se passer jusqu'à un médecin, vous savez, quelqu'un qui a étudié autant, puisse décider de se pendre. Mais la mafia, c'est même quoi? Même s'il faut aller suivre un film sur la mafia. Allez suivre un film sur la mafia. Pourquoi? Parce que la mafia fait partie des informations occultes. Parce que les informations de la mafia ne sont pas dans les livres. On n'en parle pas à la télévision. On ne parle pas de la mafia à la télévision. C'est des trucs qui se passent en communauté. C'est entre eux que l'information passe. Donc si tu n'es pas là, tu ne peux pas avoir l'information. Tu ne peux pas. Donc ça, c'est très important. Donc il fallait vraiment que je revienne dessus pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Une règle d'or dans l'investissement, c'est qu'on investit ce qu'on a épargné.
C'est une règle d'or. Et cette épargne doit provenir d'une activité génératrice de revenus qu'on fait nous-mêmes. C'est très important. Même si ce n'est pas à 100% de ce qu'on fait nous-mêmes, mais ça doit être au moins à 80 ou 70. Je ne suis pas en train de dire que vous devez refuser qu'on vous donne de l'argent. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'on va vous donner de l'argent et vous n'allez pas épargner parce qu'on a dit qu'il ne faut pas épargner ce qu'on vous donne. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que dans cet argent que vous épargnez, il faudrait que plus de 70% proviennent de ce que vous avez travaillé vous-même. Parce que vous allez mieux comprendre ce que ça représente. Si quelqu'un vous donne de l'argent, investissez l'argent là. Et transformez cet argent-là à travers votre investissement pour que ça devienne une activité génératrice de revenus que vous dirigez vous-même. C'est très important. Parce que là, vous allez comprendre la valeur réelle et la valeur perçue de l'argent. Et ça va améliorer votre manière d'effectuer des dépenses et même d'investir. Et c'est parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent plus l'essence de la tontine que j'ai décidé de créer une tontine afin de pouvoir vous offrir l'opportunité de pouvoir y participer. Cette tontine est dans un groupe que j'ai créé qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe que j'ai créé dans lequel nous parlons opportunités d'affaires, nous parlons business, nous faisons des retours sur expérience. Chaque jour dans le groupe, je fais une chronique business où je parle d'un secteur d'activité, où je parle d'une astuce qui vous permet de pouvoir mieux gérer vos activités si vous êtes un entrepreneur, mieux gérer vos études si vous êtes un élève ou un étudiant, ou alors tout simplement mieux gérer votre argent si vous êtes un fonctionnaire ou un employé. Et dans ce groupe, nous faisons donc une tontine structurelle qui va commencer au mois de janvier 2022. Actuellement, dans le groupe, nous avons déjà 80 membres. Et en janvier 2022, nous allons commencer avec la tontine structurelle. Donc aujourd'hui, je vous offre l'opportunité de pouvoir participer à ce groupe, le Claudel Numbissier Business Group. Donc si vous souhaitez participer au Claudel Numbissier Business Group dans lequel nous allons faire dans une tontine structurelle, dont vous allez avoir beaucoup plus de détails dans le groupe parce qu'il y a certaines informations qui sont confidentielles que je ne peux pas donner dans ce direct, vous écrivez en commentaire « Je souhaite participer au Claudel Numbissier Business Group » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group ». Le Claudel Numbissier Business Group, c'est un groupe dont l'accès coûte 10 000 francs par mois ou 25 € par mois pour ceux qui ne résident pas au Cameroun. Et vous devez payer minimum 3 mois afin d'accéder au groupe. Et pour pouvoir bénéficier de la tontine immobilière, vous devez payer minimum 12 mois afin de pouvoir y participer. Donc, écrivez en commentaire, je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et nous allons vous contacter afin de vous donner toutes les informations qui vont vous permettre de rejoindre le groupe. Donc, dans le groupe, nous avons une chronique vidéo chaque jour que je fais entre lundi et vendredi dans laquelle je parle d'une opportunité où je présente un business qui peut aider des élèves, des étudiants, des entrepreneurs, des hommes d'affaires ou alors tout simplement des employés ou des fonctionnaires. Ça, c'est de lundi à vendredi. Donc, de lundi à vendredi, le groupe, il est fermé. On ne parle pas. Ce n'est pas un groupe dans lequel vous allez venir voir 2000 messages, 5000 messages. Les gens qui envoient les prières, les gens qui envoient des actualités, les gens qui disent « aidez-moi », les gens qui disent « non, non, non ». C'est un groupe où on ne parle pas de lundi à vendredi. De lundi à vendredi, il y a une chronique business. Vous regardez la chronique, vous prenez des notes uniquement. Il n'y a pas de bavardage. Ce n'est pas un groupe où on vient saturer le cerveau avec des conneries. Alors, donc de lundi à vendredi, il y a une chronique business. Et puis le samedi et le dimanche, c'est le networking. Et ce sont des échanges sociaux. Ça veut dire qu'il y a la base de données de tous les membres du groupe. Base de données dans laquelle on a les noms, on a les numéros de téléphone, on a les villes, on a les pays, on a les professions, on a l'expérience de chacun, on a le secteur d'activité dans lequel chacun est et surtout, on a toutes les informations qui permettent de faire le networking entre les membres. Et on fait la mise à jour de la base de données dans le groupe chaque jour. Ça permet donc aux membres de pouvoir entrer en contact avec les autres membres et de pouvoir donc faire ce networking, même si vous n'êtes pas présent physiquement dans la même ville. Aujourd'hui, la technologie nous permet de le faire. Ça veut dire que même si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez rejoindre le groupe. Même si vous êtes en Chine, vous pouvez rejoindre le groupe. Même si vous êtes au Japon, vous pouvez rejoindre le Claudel Numbissier Business Group. Qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous vous retrouvez, vous pouvez rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et bénéficier donc des chroniques chaque jour, des opportunités de business, du networking, du partage d'expériences et surtout de la tontine structurelle que nous allons commencer en janvier 2022. Donc, comme je le disais actuellement, nous sommes déjà 80 personnes dans le groupe. Nous avons lancé le groupe, ça fait 3 semaines, 7 semaines. Donc, c'est déjà merci à toutes les personnes qui ont décidé de rejoindre le groupe parce que c'est quand même impressionnant qu'en si peu de temps, nous avons déjà 80 personnes. Et surtout,
pour pouvoir bénéficier de la tontine structurelle, vous devez payer minimum 12 mois. Parce qu'on ne veut pas avoir quelqu'un qui va payer 3 mois. Et puis, quand on va lancer un projet sur 12 mois, il va se débiner juste avant. Et vous voyez que l'un des critères pour accéder au groupe, c'est de pouvoir payer. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un groupe gratuit? C'est parce qu'il faudrait que vous soyez capable de payer. Et quand vous allez payer maintenant en interne, on va analyser si vous avez des capacités de pouvoir faire la tontine. Et là, on va analyser votre business. Vous devez parler de ce que vous faites. Et on va faire des enquêtes sur ce que vous faites. On va analyser ce que vous faites. Parce que vous ne devez pas aller vous mettre quelque part, prendre l'argent n'importe où parce que vous voulez intégrer le groupe. Vous allez intégrer le groupe, mais au fur et à mesure, on va se rendre compte que vous n'avez pas une activité qui vous génère des revenus. Et là, vous allez être exclu du groupe. Donc, vous pouvez être un salarié. Ça veut dire que vous avez une activité qui vous génère des revenus, c'est-à-dire votre emploi qui vous génère un salaire à la fin du mois. Oui, là, vous pouvez intégrer le groupe. Si vous êtes un étudiant, vous devez avoir une activité que vous faites en étant étudiant. Comme Valère aime souvent le dire, un pied à l'école et un pied dans le business. Vous devez avoir un pied dans le business, même si vous êtes élève ou étudiant, pour pouvoir cotiser ou pour pouvoir intégrer le groupe au moins. Vous n'allez pas venir juste prendre l'argent que votre père vous donne pour intégrer le groupe. Ça veut dire que ce n'est pas un groupe qui est fait pour vous. Vous pouvez être un entrepreneur, vous avez une activité qui vous génère des revenus et puis la marge que vous avez, ça vous permet d'accéder au groupe ou alors de pouvoir contribuer et de cotiser pour bénéficier de la tontine structurelle que nous allons mettre sur pied en janvier. Donc, pour rejoindre le Claudel Numissé Business Group, comme je l'ai dit, l'accès c'est 10 000 francs par mois pour ceux qui résident au Cameroun, 25 € par mois pour ceux qui sont en dehors du Cameroun. Le minimum pour intégrer le groupe, c'est de payer 3 mois. Et pour pouvoir bénéficier de la tontine immobilière, vous devez payer minimum 12 mois afin de pouvoir être éligible pour la tontine immobilière. Bien évidemment, vous devez avoir une activité génératrice de revenus si vous souhaitez bénéficier de la tontine immobilière. Mais que vous ayez une activité génératrice de revenus ou pas, vous pouvez rejoindre le groupe et juste suivre les chroniques, bénéficier du networking, bénéficier des opportunités d'affaires et bénéficier de l'expérience des autres membres du groupe. Qu'importe votre statut social, que vous soyez un élève, un étudiant, un employé, un chef d'entreprise, un entrepreneur, un businessman, vous pouvez rejoindre le groupe pour ces autres avantages. Mais pour la tontine structurelle, il faut absolument payer 12 mois minimum et surtout avoir une activité génératrice de revenus. Donc, dans le groupe, vous allez avoir beaucoup d'autres informations. Comme la formation sur la tontine, elle est gratuite pour toutes les personnes qui sont dans le groupe. Quand vous allez intégrer le groupe, vous allez avoir cette formation qui fait plus de 2 heures de temps, dans laquelle je parle en détail des différentes formes de tontine, avec une chronique spéciale sur la tontine structurelle que nous allons faire dans le groupe. Donc, si vous souhaitez rejoindre le Claudel Numissé Business Group, une seule chose à faire, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numissé Business Group » et nous allons vous contacter pour vous donner les informations. Vous pouvez aussi nous contacter en inbox et je vais vous répondre afin de pouvoir vous donner les contacts ou alors le lien que vous devez remplir afin que nous puissions entrer en contact avec vous. Ou alors tout simplement, vous pouvez vous rendre dans l'un de nos locales à Yaoundé par exemple, à Carrefour Isaac Camo, siège de la Startup Academy, ici à NRC qui est situé à la nouvelle route Bastos. En face de Bethesda, vous allez voir le grand totem NRC au 3e étage. Vous pouvez vous rendre aussi à de la Startup Academy à Douala, qui est situé à Ancien Number One. Vous pouvez vous rendre aussi à de la Startup Academy à Tchan. Vous pouvez vous rendre aussi à de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Du moins, si vous pouvez être là physiquement dans nos différents sièges, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, vous écrivez juste en commentaire, vous écrivez en inbox ou alors vous laissez vos coordonnées et nous allons vous contacter et vous permettre d'accéder au Claudel Numissé Business Group. J'espère que ce direct vous a permis d'avoir des informations un peu plus précises sur ce que c'est que la tontine et que désormais vous allez améliorer votre manière de faire la tontine ou alors nous rejoindre afin qu'ensemble nous puissions mettre sur pied une tontine structurelle qui va contribuer à mettre sur pied des projets qui vont contribuer au développement de notre quartier, le Cameroun et plus globalement de notre pays, l'Afrique. Donc je vous souhaite de passer un très bon lundi. On se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Pour un autre direct, c'est une autre thématique tout autant intéressante et enrichissante. Portez-vous bien.